Bonjour, ici Christophe Bess, Master Trainer, Les Mills également spécialisé dans tout ce qui est high performance et leadership. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir et l'honneur de préparer une session générale à l'attention de l'ensemble des instructeurs Les Mills. Cette session que certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de suivre, que ce soit avec moi ou avec mes collègues, lors des Training Days. Vous savez, ces événements qu'on organise tous les 3 mois qui nous permettent de nous rencontrer, de nous revoir, de découvrir les nouvelles éditions, les spécificités des nouvelles éditions Les Mills, et également les programmes de l'ensemble du groupe Planet Fitness, les programmes HBX, Planet Aqua, etc. Et vous le savez également, cette rencontre trimestrielle nous permet également de vous apporter des connaissances et des compétences complémentaires. Et cette session générale, j'ai eu vraiment un grand plaisir à la préparer sur le thème être et rester performant quoi qu'il arrive. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là ou pour ceux qui souhaitent la revoir, cette vidéo est là pour vous. Alors pourquoi être et rester performant est important et quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, élever en permanence notre niveau de performance. Pourquoi est-ce important? Alors pour plusieurs raisons. D'ailleurs, il faut déjà définir ce qu'est la performance et en particulier la high performance, c'est-à-dire la haute performance. C'est notre capacité à produire des résultats au-delà de la norme. La haute performance, c'est ça, au-delà de la moyenne de ce qu'accomplissent la majorité des gens. Mais de réussir non pas de façon épisodique, mais de réussir de façon constante et sur le long terme. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles ceci est important. La première, c'est ne serait-ce que pour nous à titre individuel. Est-ce que sincèrement, quel que soit notre job, et quand je parle de high performance d'ailleurs, je ne parle pas que dans le cadre de notre métier, je parle dans la vie de façon générale, que ce soit dans nos relations de couple, que ce soit en termes de santé, de forme physique, en termes d'énergie, que ce soit dans nos relations sociales, dans nos relations amicales, avec notre famille, dans notre rôle de parent. Pourquoi est-ce important finalement d'être performant, c'est-à-dire de réussir à produire des résultats, atteindre un certain niveau de réussite? Tout simplement parce que lorsqu'on sent qu'on progresse, lorsqu'on sent qu'on avance, ça développe notre confiance en nous. Ça développe également notre motivation. Parce que on va prendre l'exemple de notre travail, mais quand on fait toujours et encore la même chose, la routine s'installe, l'ennui s'installe et avec la démotivation. On n'a pas le même niveau d'engagement dans ce qu'on fait, on ne génère plus le même niveau d'énergie et d'enthousiasme dans notre travail et lorsqu'on arrive à ce palier-là, on atteint naturellement une phase plateau et on va rester dans ce qu'on appelle une phase vraiment moyenne en termes de performance. J'aimerais que vous réfléchissiez à des gens qui ont atteint ce haut niveau de performance de façon constante sur le long terme. Vous en connaissez probablement autour de vous et peut-être que vous faites déjà également partie de ces high performers. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que même lorsqu'on a atteint un niveau de réussite au-delà de la moyenne de façon constante sur le long terme, on peut toujours continuer d'avancer et de progresser. Et on peut toujours également atteindre une phase plateau et parfois ne pas savoir comment dépasser cette phase plateau. Cette vidéo va vous aider à dépasser cette phase plateau, en tout cas à comprendre l'importance de la haute performance. Mais comme je vous le disais, réfléchissez à des gens qui ont atteint ce niveau de performance au-delà de la norme et sur le long terme. On peut prendre des gens qu'on connaît, des sportifs comme Zinedine Zidane par exemple, que tout le monde connaît, des gens du milieu artistique comme, je ne sais pas, un acteur comme Tom Cruise, depuis toutes ces années à l'âge qu'il a actuellement et qui continue de performer dans des films voilà, à gros budget et qui rapportent des millions, c'est pas des milliards. Et puis pensez à des entrepreneurs, même des gens qui ont disparu comme Steve Jobs. Et la progression constante qu'il a eue, la réussite constante qu'il a eue, malgré bien sûr des hauts et des bas, malgré des échecs. On connaît tous des obstacles, on connaît tous des difficultés, on rencontre tous des échecs. Si vous êtes coach sportif, vous en avez rencontré dans votre carrière. Si vous êtes aujourd'hui manager, vous en avez rencontré. Si vous avez monté votre club, monté votre boîte, monté votre franchise, peu importe, vous avez aussi rencontré toutes ces difficultés. La clé, c'est quelles sont les stratégies? Comment moi me positionner dans une position qui me permet d'avancer de façon régulière, constante, pour atteindre un plus haut niveau de performance, générer un haut niveau d'engagement, générer un haut niveau d'énergie, d'enthousiasme pour réussir, encore une fois, sur le long terme et en même temps, profiter pleinement du voyage, profiter pleinement de l'expérience. Pourquoi? Parce que les high performers sont généralement
en plus d'obtenir des résultats meilleurs que les autres, sont généralement plus heureux et moins stressés parce qu'ils sentent qu'ils avancent, parce qu'ils sentent qu'ils progressent. Ils ne rentrent pas dans cette notion d'ennui avec la démotivation qui l'accompagne. Donc, à titre personnel, personne n'a envie d'échouer. Personne n'a envie en réalité d'être moyen. On a tous envie d'atteindre un plus haut niveau de réussite, on a envie d'atteindre cette reconnaissance, on a envie d'atteindre cette satisfaction, on a envie de se lever le matin en se sentant pleinement vivant, en se disant waouh, j'ai des choses à accomplir et je sens que je les accomplis, je sens que j'avance, je sens que je progresse et je sens que je peux faire plus et je sens que également je peux apporter plus. Je sens que je peux contribuer davantage parce que la performance à titre individuel, elle est très limitée réellement en termes de satisfaction. Je sens que je suis plus heureux quand ma propre performance me permet de toucher les gens autour de moi. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je vous encourage à élever votre niveau de performance et à développer des stratégies pour développer votre niveau de performance parce que en tant que coach, quand on sent qu'on a un impact sur les gens autour de nous, quand on sent qu'ils obtiennent des résultats grâce à nous, quand on sent qu'ils ont un niveau de motivation plus élevé grâce à nous, quand on sent qu'après le cours, ils ont pu se déstresser, ils se sentent mieux dans leur peau, vous sentez que vous avez eu un impact positif sur eux, votre propre niveau de performance a un impact sur eux. Et c'est super gratifiant et c'est aussi ce qui nous permet d'obtenir un certain niveau de reconnaissance et de satisfaction et qui continue également à nous donner l'envie de nous améliorer de façon permanente. Donc oui, la performance pour soi, mais la performance pour nos clients également. Et quand je vous disais c'est valable dans tous les domaines de notre vie, c'est que c'est valable également dans vos relations de couple, dans nos relations de couple. Lorsque je suis plus performant, entre guillemets, en tant que partenaire pour ma femme, pour mon mari, euh, également ça a un impact positif sur cette personne qui se sent mieux en ma compagnie, qui se sent mieux avec moi qu'elle ne s'est jamais sentie avec les autres personnes avant. C'est ce qui fait que cette personne a envie, encore une fois, de rester avec moi. Et est-ce que vous n'avez pas envie finalement dans votre job que vos clients tombent amoureux également de vous, mais de l'expérience que vous leur faites vivre, enfin, des cours que vous donnez, vous avez envie finalement de eux aussi qu'ils aient envie de rester avec vous et de les fidéliser. Et c'est la même chose en fait, ce niveau de performance, quel que soit le domaine de notre vie, est important pour nous sentir nous plus pleinement vivants et plus engagés, plus enthousiastes, prendre plus de plaisir, être plus heureux et moins stressés et développer notre niveau de confiance, mais également pour impacter positivement les gens qui sont autour de nous. Mais il y a également une troisième raison pour laquelle élever notre niveau de performance est important. Et là, je vais parler davantage de business. C'est que en tant que coach sportif, on aime ce qu'on fait, on aime le sport, on aime l'activité physique, on aime le fitness, on aime les cours Les Mills, on aime les cours HBX, les cours Planète Aqua ou d'autres choses, peu importe, au-delà de Les Mills. On peut aimer tous ces programmes. Et on sait que ça a un impact sur nos clients, un impact positif. Donc ça nous satisfait, ça nous rend heureux encore une fois. Mais tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'une structure particulière, qui est un club de remise en forme ou un studio fitness, peu importe. Mais dans tous les cas, ce club, ce studio est une entreprise. Et une entreprise, elle a besoin de carburant pour fonctionner. Et ce carburant, ça s'appelle les profits. Et pour générer des profits, bien sûr, il faut faire venir de nouveaux clients, mais l'idée également, c'est de réussir à les garder. Et pour les garder, il faut les fidéliser. Et pour les fidéliser, il faut quelque part les rendre amoureux de notre club, de notre box, de nos programmes, de ce qu'on délivre, et également de nous en tant que la personne leur faisant expérimenter finalement ces programmes et l'entraînement physique. Donc c'est pour ça que ce niveau de performance est important. Et quand vous regardez à un moment donné des gens comme Zinedine Zidane, Steve Jobs, Tom Cruise ou d'autres, à un moment donné, quand on est au sommet, quand on est le meilleur dans ce qu'on fait, il n'y a plus de concurrence. En fait, c'est des gens qui sont tellement bons qu'on ne peut pas passer à côté d'eux. Faites en sorte que votre club soit tellement bon que les gens n'ont pas envie d'aller ailleurs. C'est chez vous qu'ils ont envie d'être. Et pour ça, il faut élever le niveau de performance du club. Mais le niveau de performance du club ne s'élèvera que lorsque tous les individus à l'intérieur du club élèveront eux-mêmes leur niveau de performance. Et que finalement, la prestation qu'on délivre
est un niveau de performance au-dessus de la norme. C'est ce qui fait que les gens ont envie d'être chez nous, ont envie de partager ça avec leurs amis. Donc cette notion de performance, elle est valable pour nous, elle est valable pour nos clients, elle est valable pour le club également sur cette notion vraiment de business de façon générale. Maintenant, comment élever ce niveau de performance finalement? Comment faire pour réussir de façon constante sur le long terme, dépasser la norme et finalement réussir à survivre, même plus que survivre en fait, réussir à être une forme de référence dans le marché qui est le vôtre aujourd'hui? Je vais déjà vous présenter ce qu'on appelle un outil que j'ai découvert avec un Américain qui s'appelle Rich Levin, qui est formateur de coach, pas de coach sportif, de coach, life coach, business coach, quelqu'un avec qui j'ai travaillé et qui a un outil qui s'appelle le système parfait. Et le système parfait nous permet de prendre conscience qu'on est 100% responsable des résultats qu'on obtient dans notre vie. Par exemple, regardez cette image-là. Regardez cette photo. Vous avez un individu qui est, comme vous en rendez compte, en surpoids. Le résultat n'est probablement pas parfait tel que lui l'aimerait, parce que généralement on préfère quand même être en bonne forme physique, fit, plutôt esthétiquement plus dans la norme de ce qu'on attend aujourd'hui. En tout cas, la majorité des gens ont envie de ça. Si on pouvait avoir des tablettes de chocolat, être un peu physiquement sexy, etc., c'est ce qu'on a envie. C'est le niveau de performance qu'on espère. A priori, cet individu-là n'y est pas. Et ça veut donc dire que le résultat n'est pas parfait, mais il a parfaitement mis en place un système qui fait qu'il est dans cette situation aujourd'hui. Pensez en termes d'alimentation. Est-ce que c'est quelqu'un qui mange des fruits et légumes correctement dans sa journée, qui prend la bonne dose de protéines, qui mange en quantité juste ce qu'il faut? Non, c'est probablement quelqu'un qui a une alimentation déséquilibrée, qui peut-être grignote dans la journée. C'est quelqu'un qui en termes de stress a peut-être un niveau de stress supérieur, qui fait qu'il dort mal. S'il dort mal, ça a un impact également sur son mode de vie de façon générale et sur son poids. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique. Naturellement, durant les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, cette personne a mis un système parfait en place qui fait qu'aujourd'hui, il est dans cette situation physique. Maintenant, regardez cette autre photo et naturellement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui, en termes d'hygiène de vie, de mode de vie, d'activité physique, en termes d'alimentation, n'a pas mis en place le même système pour être dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et l'idée, c'est de prendre conscience qu'en fait, on a mis un certain nombre d'habitudes en place dans notre vie qui impactent notre vie, qui produisent les résultats qu'on vit aujourd'hui. Que ce soit sur notre forme physique, mais on peut avoir le même résultat dans nos relations, on peut avoir les mêmes résultats dans nos finances et on va avoir le même résultat également dans notre carrière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on réussit? Certains réussissent mieux que d'autres, c'est qu'ils ont une stratégie, un système parfait qui fait que ça fonctionne mieux que les autres. Si je prends mon propre exemple, mon cursus, mon parcours au sein de Les Mills en tant qu'instructeur, j'ai démarré tout en bas dans une petite région, dans le territoire de Belfort, qui je crois peut-être le plus petit territoire de France. Et j'ai démarré, je regardais mes pieds quand j'ai donné mes premiers cours. J'ai vraiment démarré avec un côté très réservé, voire limite de la timidité réelle. Et aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai progressé en franchissant différentes étapes, en passant instructeur, en passant ensuite élite, en passant ensuite trainer, puis pro-trainer, puis master trainer, etc. J'ai eu cette évolution, cette progression au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'échelle hiérarchique. Et en même temps, j'ai continué d'élever mon niveau de performance au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai personnellement fait pour en arriver là, alors que certaines personnes qui ont démarré peut-être avec plus de facilité que moi, au départ, n'ont pas évolué, ont dû quitter le métier parce que l'ennui s'est installé, la démotivation, ou 20 ans après sont exactement au même endroit qu'avant, quasiment au même niveau de performance. Qu'est-ce qui s'est passé?
Par exemple, si je prends mon exemple personnel, je me suis assuré déjà de suivre toutes les formations dans les programmes que j'ai enseignés. Je me suis assuré également de recevoir des feedbacks, de me mettre à l'écoute des feedbacks, d'essayer d'avoir des retours de la part des clients, mais de la part également de professionnels qui avaient plus d'expérience que moi, qui ont pu me coacher et me guider. Également, il y avait des modules avancés. Parfois, effectivement, en tant que coach, on aimerait que le club puisse nous aider à progresser, à avancer, nous payer des formations. Mais parfois, ce n'est pas si facile que ça pour les clubs. Et à un moment donné, quand il s'agit de soi et de sa propre évolution et de son propre niveau d'engagement, j'ai pas attendu que les clubs dans lesquels j'étais me payent des formations. J'y suis allé. Si les clubs me payaient, c'était super. Sinon, je mettais de côté et j'y allais. Pourquoi? Parce que je savais que ce n'était pas un coût, mais que c'était un investissement sur ma propre carrière et mon propre développement personnel et professionnel. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est ma stratégie à moi, c'est le système parfait que j'ai mis en place qui m'a permis de progresser. Il y en a peut-être d'autres des systèmes parfaits. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les mêmes stratégies que moi. Mais en tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Il y a eu des remises en question également intelligentes, c'est-à-dire pas qui me font douter, mais des remises en question qui me permettent d'avancer, de progresser en générant de la confiance en moi. Et puis également, en rencontrant des difficultés, la notion d'acceptation de l'échec pour rebondir et avancer un petit peu plus loin. Certains, face à l'échec, vont abandonner directement, ce qui veut dire que j'ai dû faire preuve de courage et de persévérance. C'est une attitude, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Le courage et la persévérance, c'est quelque chose qu'on développe à travers la pratique et on va en reparler un peu plus tard également dans cette vidéo. J'ai également investi sur moi-même, comme je vous le disais, en n'attendant pas que les autres investissent pour moi, sur moi. J'ai investi pour moi, sur moi directement. Et puis, un élément important de tous les high performers, c'est qu'ils restent d'éternels étudiants. Ils apprennent de tout le monde, ils apprennent partout. Ce sont des gens qui sont à l'écoute et ce sont des gens qui font preuve d'humilité. Et c'est cette chance que j'ai eue, probablement parce que je viens également des arts martiaux, des sports de combat, et que très rapidement, tu te rends compte que tu ne peux pas gagner tout le temps et que tu te prends quelques coups et que ça fait mal et que ça te fait redescendre un petit peu sur terre. Et naturellement, j'ai maintenu cette humilité au fur et à mesure de ma carrière. Mais également, ce qui m'a permis réellement d'avancer, c'est de viser l'excellence. Et beaucoup de gens, en fait, visent un premier niveau de réussite et ensuite s'arrêtent. D'ailleurs, ce premier niveau de réussite est souvent ce qui les empêche de passer à un autre niveau et de progresser sur le long terme. J'en parle parce que ça fait quasiment 20 ans que je fais de la formation pour des coachs sportifs. Je rencontre des jeunes coachs sportifs qui sortent de formation et qui, parce qu'ils ont un diplôme, qu'ils ont atteint ce premier niveau de réussite, parfois ont tendance à avoir un tout petit peu la grosse tête. C'est bien d'avoir réussi, c'est vraiment important d'intégrer cette notion de réussite. Mais ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a eu, même après des mois ou des années de travail, de, comment dire, d'apprentissage, de remise en question, que d'un seul coup on est arrivé au sommet. En fait, j'ai envie de dire, le diplôme, c'est comme quand j'atteins ma ceinture noire. C'est juste, c'est quoi le premier niveau quelque part. Après, c'est maintenant que je commence à viser l'excellence et que je peux essayer d'aller un peu plus loin. Donc, cette notion de viser l'excellence de façon constante sur le long terme, c'est ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance au fur et à mesure. Et puis, peut-être dernier point, en tout cas, je vous présente juste mon système parfait à moi personnel, mais c'est cette notion de contribution. Parce qu'encore une fois, les high performers sont également des leaders. Un high performer qui performe tout seul, même s'il satisfait les clients autour de lui, à un moment donné, pour évoluer, pour progresser, c'est un partage de connaissances, c'est un partage de savoir, c'est un partage de savoir-faire. C'est ce que je fais à travers cette vidéo, c'est ce que j'ai voulu faire en créant cette session pour les instructeurs. C'est à un moment donné quand je contribue, que je donne aux autres, que je leur apporte mon savoir, que je le partage. Et je ne parle pas à mes clients, je parle à mes collègues qui sont avec moi, même que je partage à des gens qui sont peut-être même à un poste au niveau hiérarchique plus haut que moi, mais parce que j'ai eu des informations qui peuvent les aider à être encore meilleurs. Lorsque je contribue, ça me fait du bien, ça fait du bien aux autres et ça élève mon niveau de performance également, mon niveau de leadership, mon niveau d'influence sur les autres. Donc cette notion de contribution est également importante dans ma propre réussite sur le long terme.
Voilà quelques éléments de mon système parfait qui m'ont permis de réussir dans le milieu du fitness. Pour ceux qui me connaissent pas encore ou pas forcément très bien, à côté, parallèlement du fitness, comme je vous l'ai dit, je viens des arts martiaux. J'ai travaillé avec un des meilleurs experts au monde, qui est aux États-Unis, basé à Los Angeles, qui s'appelle Jim Wagner. Et il a formé mais des milliers de gens, des gens de l'armée, de la police, dans les forces spéciales. Quand je l'ai rencontré, il avait formé plus de 500 organisations à travers le monde. Et en l'espace de quelques mois, je l'ai rencontré et je suis devenu son représentant en France, puis après en Europe francophone. Et puis ensuite, je suis devenu le directeur international de son système. Qu'est-ce qui fait que comme au sein du domaine du fitness, dans le domaine de la self-défense, j'ai évolué dans son système, dans son organisation, jusqu'à atteindre également le plus haut poste en fait, travailler réellement en collaboration vraiment très étroite avec lui. C'est le même système parfait, exactement la même chose. C'est-à-dire continuer de me former en permanence, viser l'excellence, être à l'écoute de ce qu'il me disait, apprendre de ceux qui étaient meilleurs que moi, ne pas me reposer sur mes lauriers, ne pas me dire parce que d'un seul coup j'étais devenu instructeur dans son système que j'avais atteint le plus haut niveau. Et une fois que j'étais directeur France, ne pas dire que j'avais atteint le plus haut niveau. Et une fois que j'étais nommé directeur international, même chose. Je me suis jamais stoppé. C'est une évolution, une progression permanence. Mais pour ça, il faut mettre un système en place. Et lorsque je parle de système, là je vous ai partagé mon système, j'aimerais vous poser cette question, quel est le vôtre? C'est-à-dire qu'avez-vous mis en place durant les dernières semaines et les derniers mois pour élever votre niveau de performance, quel que soit votre poste? Vous regardez cette vidéo, certainement la majorité d'entre vous êtes des coachs, mais si vous êtes commercial dans un club de fitness, si vous êtes manager, ou si certains tombent sur cette vidéo qui est complètement en dehors du domaine du fitness, vous êtes client et vous regardez, et dans votre domaine à vous en fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour progresser de façon constante sur le long terme? Avancer, contribuer davantage, impacter davantage les gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Si vous n'avez rien mis en place, il est temps de mettre des choses en place. Si votre système vous permet d'avancer et de progresser, super, gardez-le et dites-vous, qu'est-ce que je pourrais peut-être encore améliorer dans ce système? Et puis si vous avez la sensation depuis des mois, peut-être depuis des années, d'avoir atteint une phase plateau et que vous êtes dans cette un peu situation d'ennui, peut-être même un peu de démotivation, de désengagement, que voilà, d'une certaine façon, vous vous dites, ok, ma vie est confortable, mais elle n'est pas super fun, elle n'est pas super électrisante, elle n'est pas super engageante. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez modifier dans votre système parfait pour aller plus loin? Et si certains d'entre vous sont directeurs de club, ont des responsabilités dans un club, ont un impact réel sur la structure, le fonctionnement d'un club de fitness, j'aimerais vous donner un truc que je n'ai pas spécialement donné aux instructeurs lorsque j'ai fait cette session générale. Mais quand on met en place un système parfait, la première chose à faire, c'est de se poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas déjà un système parfait qui existe que je peux modéliser? Parce que beaucoup d'entre nous vont tenter de réinventer la roue et y perdre des années. Alors qu'il y a des systèmes parfaits qui sont mis en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens ou des structures, des organisations qui sont déjà là où on veut aller et qui ont trouvé la méthode, la structure, les stratégies parfaites pour y arriver. Et pourquoi réinventer la roue alors qu'il suffit de prendre leur modèle? Je prends l'exemple de Les Mills International. Ils ont prouvé depuis des années qu'ils avaient un système parfait pour réussir, se développer de façon constante sur le long terme. Pourquoi, lorsque vous êtes un club de remise en forme, ne pas adopter ce système, en tout cas déjà dans les cours collectifs? Pourquoi ne pas adopter un système que l'on sait fonctionner, qui vont vous amener tout ce qu'il faut en fait pour former les instructeurs, pour marketer au niveau des cours collectifs, pour vendre les cours collectifs, bref, tout le système qui est autour des programmes Les Mills. Alors je ne dis pas ça encore une fois pour faire de la vente, c'est juste une prise de conscience il y a des systèmes qui existent. Ne réinventez pas la roue. Regardez, posez-vous cette question, quel est aujourd'hui
le club qui pourrait m'inspirer? Je suis un club. Quel est le club qui pourrait m'inspirer par rapport à mes valeurs à moi, qui sont d'impacter positivement la vie de mes clients, de donner de la qualité à mes clients, de leur délivrer la meilleure expérience fitness qui soit. Par rapport à tout ça, si vous êtes dans cette dynamique-là, vraiment d'apporter quelque chose, que je connais beaucoup de coachs qui montent aussi leur club et qui sont pas dans cette dynamique de générer forcément beaucoup d'argent, mais d'apporter, de contribuer de façon positive. Et demandez-vous, qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui et quel est le système que je peux adopter? Et vous pouvez faire exactement la même chose dans votre vie personnelle. Par exemple, encore une fois, je prends l'exemple des relations de couple. Il y a des livres qui existent, par exemple 7 principes. Alors, je ne sais plus quel est l'auteur, mais c'est un livre qui est en anglais, 7 principes pour réussir votre mariage. Euh, ok, la vie est plus complexe que simplement des principes qu'on peut apprendre dans un livre, je vous l'accorde. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont analysé, qui ont réfléchi, qui ont étudié les mariages qui fonctionnaient, et ce sont des gens qui ont mis un système parfait en place, qui ont fait que leur mariage a réussi. Pourquoi, au lieu d'essayer de réinventer la roue, pourquoi pas déjà regarder ce qui existe, essayer de s'approprier ça, et ensuite, avec sa propre expérience de vie, adapter ces principes. C'est la même chose dans notre carrière. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous déjà. Et c'est déjà pas mal et ça fait déjà, je crois, à peu près de 25 minutes que je parle. Donc je vais avancer un petit peu. Voilà ce qui se passe. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Quel est le système à adopter que je peux modéliser ou que je peux créer pour aller là où je veux aller, optimiser mon niveau de performance et on sait pourquoi c'est important. Maintenant, ça veut dire qu'il va falloir que je change certaines choses, que je change certaines stratégies, certaines habitudes, certaines actions, certaines attitudes même. Il va falloir que je change des choses chez moi. Et là, je vais être confronté à une difficulté qu'on appelle le coût du changement. Parce que oui, changer n'est pas si simple que ça. Il y a 3 coûts principaux. Le premier coût est celui de l'incertitude. Oui, mais si je fais ça et que ça ne fonctionne pas, comment être sûr que ça va fonctionner? En réalité, vous ne pouvez pas être sûr que ça va fonctionner. Mais l'être humain a ce besoin de certitude qui l'empêche d'avancer. Bien sûr, à une époque, c'est ce besoin de certitude, c'est cette certitude qui nous a permis de survivre face aux prédateurs. Mais aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, notre vie n'est pas en danger. Même si parfois, bien sûr, notre carrière ou notre business peut être impacté par nos décisions, la réalité, c'est que c'est dans l'incertitude qu'on génère de nouvelles opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut du courage, et on va en reparler après. Il faut du courage en tant que manager, directeur, en tant que coach, pour prendre de nouvelles décisions, pour mettre en place de nouvelles actions, intégrer de nouvelles habitudes. Parce que oui, on ne sait pas exactement les résultats parfois que ça va produire et si ça va parfaitement fonctionner pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que si je reste dans le statu quo, je n'avance pas. Si je reste assis sur mon canapé devant ma télé, c'est confortable, mais il n'y a pas de nouvelles opportunités qui se génèrent chez moi et ça ne me permet pas de me développer en tant qu'être humain et d'être pleinement satisfait de moi et d'être pleinement heureux. Donc c'est important de continuer d'avancer, de progresser et c'est dans l'incertitude qu'on va générer ces nouvelles opportunités. Donc au lieu de vous dire et si j'échouais, essayez de changer et de vous dire et si je réussissais. En fait, c'est souvent ces peurs-là sont des suppositions qu'on fait sur l'avenir et malheureusement les gens qui se laissent dominer par leurs peurs laissent plus de place aux suppositions négatives qu'aux suppositions positives. Bien sûr, une partie de nous sait quels sont les risques et il faut analyser ces risques et décider est-ce que ça vaut la peine ou pas d'y aller. Bien sûr, parfois il ne faut pas y aller. Mais dans certaines situations, la majorité des situations, notre vie n'est pas en danger et ça vaut la peine d'y aller. Et c'est là où il faut mettre un peu plus de poids dans les suppositions positives que les suppositions négatives. On sait le risque, mais on sait surtout ce qu'on peut y gagner. La deuxième raison, le deuxième coût est ce que j'appelle le coût social. C'est le jugement que vont apporter les autres par rapport à nos décisions, par rapport à nos actions. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que là, je vous parle de ça et certains probablement n'aiment pas du tout ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que ça nécessite d'avoir une certaine forme d'ambition, de chercher à progresser, à se développer encore une fois. Et pour ça, cette ambition est nécessaire. Et il faut le dire, une grande majorité des gens n'ont pas cette ambition-là pour X ou Y raison, par des expériences de vie, etc. J'ai envie de vous aider à développer cette ambition, de vous dire que vous devez même développer cette ambition qui va vous permettre d'élever votre niveau de jeu.
Et c'est la raison donc pour laquelle beaucoup de gens n'osent pas passer à l'action parce que dès le moment où ils vont tenter quelque chose, dès le moment où ils vont dire hey, j'ai envie, tu sais quoi, j'ai envie d'aller faire ce casting présenteur en tant que coach parce que je suis élite et que j'ai envie d'élever mon niveau de performance, j'ai envie d'élever mon niveau de jeu, j'ai envie de me mettre au défi. Et c'est en rentrant dans des compétitions aussi que je vais élever, que je vais progresser, élever mon niveau de jeu et progresser. Mais pourquoi tu fais ça? Mais vas-y, ça sert à rien, de toute façon ci, de toute façon ça. Et face à cette pression sociale, beaucoup de gens s'empêchent de passer à l'action. Sauf qu'aujourd'hui quand même, si vous m'écoutez et vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement adulte, peu importe l'âge, même si vous avez juste 17, 18, 19, 20 ans. À un moment donné, le regard des autres ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous savez devoir faire, d'aller en direction de vos objectifs, de vos rêves et de vos différents projets. Donc attention à ça, ayez conscience de cette peur et surmontez-la en disant hey, je sais ce que je veux, je connais mes valeurs, j'ai de l'ambition, je veux progresser pour impacter la vie des gens, pour aider mon club à progresser ou encore une fois en dehors de ce contexte professionnel, pour impacter positivement le monde autour de moi et me sentir pleinement vivant et sentir que je contribue. Et pour ça, il faut que j'élève mon niveau de performance encore une fois. Le troisième coup lié au changement est celui qu'on pourrait appeler du processus, en tout cas de la difficulté du processus. C'est que je me dis, ok, ça veut dire que si je veux aller là, il faut que je mette en place de nouvelles choses et ça va me demander plus de travail, ça va me demander plus de temps, ça va me demander plus d'engagement et naturellement toujours sans savoir si ça va fonctionner ou pas. Mais le truc, c'est que rien de ce qui vaut la peine d'être obtenu finalement, on y arrive facilement. En fait, il faut du travail, il faut de l'engagement. Et c'est ce travail, cet engagement qui font qu'à un moment donné, on a encore plus de satisfaction, de plaisir à obtenir quelque chose. Mais vous savez quoi, le plus important, c'est pas d'obtenir le résultat qu'on cherchait au départ. Alors oui, dans une partie business, si j'ai des objectifs financiers qui vont me permettre de fonctionner, c'est important. Euh, et quand j'ai un objectif de développement professionnel, atteindre un certain palier, c'est important pour moi. Mais si jamais je ne les atteins pas, il y a toujours moyen de rebondir derrière. Il y a toujours moyen de faire autre chose. Il y a toujours possibilité de trouver une autre façon de faire ce qu'on aime et de même parfois de redonner un autre sens à son existence, un autre but à sa vie. Et ce qui est important, c'est la personne que je suis devenue dans ce processus en essayant d'atteindre cet objectif. Et encore une fois, la personne que vous devenez en vous développant, en allant chercher ce nouveau défi, ce nouveau objectif, ce nouveau niveau de performance, en cherchant à dépasser cette phase plateau, à atteindre ce nouveau niveau de performance, c'est ça aussi qui à un moment donné est le plus important. Parce que, encore une fois que vous aurez atteint l'objectif, vous aurez une satisfaction, mais passagère. Par contre, si vous prenez du plaisir tout le long du processus parce que vous sentez que vous avancez, que vous progressez, là c'est complètement différent. Donc voilà, ayez conscience de ces trois coups-là. Et évidemment, pour pouvoir faire face à ces coups qui sont ne serait-ce que des peurs, la peur de l'échec, la peur de la difficulté, la peur du rejet, de ce que pensent les autres, la peur du jugement, tout ça c'est des peurs. Et qu'est-ce qu'on fait pour surmonter des peurs? Il faut du courage. Le courage est le premier élément fondamental de tout high performer et de tout leader dans son domaine. C'est la capacité à prendre des risques, à faire face à l'incertitude, la capacité à, lorsque les gens nous repoussent ou nous rejettent ou nous disent que ce qu'on doit faire, on ne doit pas le faire et qu'on le fait quand même parce qu'au fond de nous, on sait que c'est ce qu'il faut faire, on sait que c'est ce qu'il faut faire, que ça nous fait du bien. Ok, là, il faut du courage. Mais le courage, c'est la première étape. Et naturellement, ensuite, on est confronté à des difficultés. Et face à ces difficultés, la deuxième chose, la deuxième attitude importante, c'est la persévérance. Et la persévérance naît quand la seule chose qui nous reste est la persévérance. Aujourd'hui, c'est facile de voir sur les réseaux sociaux des posts qui passent, qui disent allez, never give up, abandonnez jamais, continuez, persévérez, etc. Mais la vraie persévérance, c'est quand tous les indicateurs de réussite ont disparu. C'est quand à un moment donné, on se dit ouais, j'ai tout essayé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et que quand vous êtes dans cet état-là, que vous êtes au plus bas, au fond du seau, j'ai envie de dire, et que là, vous trouvez la force de vous relever et d'aller chercher une nouvelle stratégie,
d'aller chercher un nouveau système parfait qui vous permet d'avancer, de progresser, de vous dire, ok, j'ai essayé toutes ces stratégies et pour moi, ça n'a pas fonctionné. Quelle est la prochaine qui va me permettre d'élever mon niveau de jeu et de réussir? Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est vraiment fondamental, c'est de se dire, ok, je n'abandonne pas, mais vraiment cette notion de persévérance quand vous êtes au fond du seau, quand il n'y a plus rien, et vous dites, c'est quoi, j'y vais quand même, je me relève quand même. C'est ça qu'il faut développer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on développe. Et on le développe à travers le passage à l'action. C'est quand on passe à l'action qu'on génère une nouvelle façon de penser, qu'on génère cette persévérance qui nous donne confiance en nous et qui nous permet d'avancer. Et alors, je vais revenir sur cette notion d'action qui est vraiment fondamentale. Mais je reviens sur cette notion de gérer également nos peurs et de générer ce courage, etc. Et pour y arriver, pour mettre en place ce nouveau système parfait qui va vous permettre d'élever encore une fois votre niveau de performance, pour le faire, il faut générer ce qu'on appelle un nouveau mindset. Mindset, c'est l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a deux types de mindset. Celui qui est figé, c'est les gens qui disent mais tu sais Christophe, je suis comme ça, je ne suis pas autrement. Tu sais Christophe, la vie c'est comme ça, etc. Ce sont des gens qui sont ancrés dans leurs croyances et qui pensent que les choses ne changent pas et que surtout l'être humain ne change pas. Et il y a les autres qui pensent que les choses peuvent changer et que notre mindset est en expansion. Et naturellement, il l'est. Sinon, on serait encore en train, à 20 ans, de sucer notre pouce si on n'évoluait pas, si on ne progressait pas. Depuis notre enfance, on a évolué. Depuis notre enfance, on a progressé. Observez les enfants. Ils sont curieux. Ils regardent leur environnement. Ils posent des questions en permanence. Ils cherchent à apprendre. Sauf qu'atteint un certain niveau de réussite, on arrête d'apprendre, on se croit arrivé, on arrête d'observer l'environnement. Et c'est ce qui fait qu'on atteint cette phase plateau et qu'on obtient une performance qui est médiocre alors qu'on mérite plus, que nos clients méritent plus. Et que lorsqu'on fera ça, encore une fois, notre club sera à un tout nouveau niveau de performance. Et nos clients auront envie d'être avec nous, ils auront envie de partager ça avec nous. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre comme message. C'est que si on ne vise pas l'excellence, finalement on vise la médiocrité. On vise le fait d'être moyen et d'être noyé au milieu de la masse. Donc à un moment donné, oui, c'est important de comprendre qu'on peut progresser, on peut évoluer, on peut mettre en place de nouvelles choses parce que notre mindset est en expansion. Notre état d'esprit fait qu'on peut changer lorsqu'on met de nouvelles stratégies en place. Comment est-ce que je fais en fait pour changer mon état d'esprit, continuer d'avancer et de progresser? C'est la dernière partie que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. C'est que si certains d'entre vous sont fans de développement personnel, vous connaissez probablement cette phrase que vous avez peut-être lue, vue, entendue, réentendue, qui est changer vos pensées pour changer votre vie. Ou si vous voulez changer votre monde, si vous voulez changer votre réalité, il faut changer votre façon de penser. Et alors oui, bien sûr, lorsqu'on pense différemment, on voit le monde différemment. Lorsqu'on pense différemment, on agit différemment et on produit des résultats différents. Et en fait, on peut en revenir à cette notion de pensée positive de Vincent Norman Peale qui, dans les années 50, a mis ce mouvement en route de la pensée positive en disant si je pense positivement, ma vie sera meilleure. La réalité, c'est que vous pensiez positivement ou négativement, ça n'a aucun impact sur votre niveau de performance ou de réussite. C'est-à-dire que pour coacher ce qu'on appelle des high performers, depuis des années, des gens qui dans leur domaine ont déjà atteint vraiment un niveau de réussite sur le long terme au-delà de la norme et qui ont atteint un palier, qui veulent franchir un nouveau palier. Que ce soit des coachs sportifs, que ce soit des commerciaux, que ce soit des directeurs que j'ai pu coacher, que j'ai pu accompagner, à un moment donné, ils doutent d'eux-mêmes, ils doutent en permanence. Quel que soit le niveau de réussite qu'on atteint, il y a toujours des doutes. La seule différence entre eux et les autres, c'est qu'ils ne laissent pas ces doutes les arrêter. Autrement dit,
Ils ont des pensées, mais ces pensées ne les arrêtent pas. Ces pensées ne les empêchent pas de passer à l'action et donc de produire des résultats et de produire de nouveaux niveaux de performance. Et c'est le message que j'aimerais vous donner en fait. Beaucoup de gens s'écoutent trop. Ils écoutent leurs pensées, ils écoutent leurs peurs, ils écoutent leurs doutes, ils écoutent leurs incertitudes, ils écoutent le jugement des autres. Et à cause de ça, ils n'y vont pas. À cause de ça, ils ne passent pas à l'action. À cause de ça, ils n'atteignent pas le niveau de réussite qu'ils pourraient atteindre. À cause de ça, ils n'évoluent pas à leur plein potentiel. Et voilà, c'est la seule différence en fait entre les high performers et les autres. Et c'est qu'à un moment donné, indépendamment de mon état d'esprit quand je me lève, je me dis, je passe à l'action aujourd'hui pour produire des choses et produire des résultats. Et en fait, voilà ce qui se passe. Pourquoi certains réussissent à changer réellement leur état d'esprit et produire ça en acte derrière? C'est parce qu'en fait, indépendamment de ce qu'ils pensent sur le moment, imaginez, je me lève et je suis pas bien. Et pour X ou Y raison, parfois, vous savez quoi, il n'y a pas besoin de revenir et faire une psychothérapie dans son passé pour savoir pourquoi quand on se lève, on n'est pas bien aujourd'hui. Parfois, juste, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas bien, parce que pour X ou Y raison. Bref, mais à ce moment-là, je me dis, ok, quelle est mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, indépendamment de comment je me sens, qui va m'exciter? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me donner de l'engagement, de l'enthousiasme et de l'envie? Et là, je passe à l'action. Et devinez quoi? Dès le moment où je passe à l'action et que je commence à produire des résultats avec l'intention que je me suis donnée à ce moment-là, mon état d'esprit commence à changer. Je commence à voir les choses plus positivement. Je commence à avoir une meilleure image de moi-même. Mon niveau d'estime personnelle, à nouveau, est meilleur. Je reprends confiance en moi. Je redéveloppe du courage et mon état d'esprit change et je suis capable de produire encore davantage. Autrement dit, on peut attendre d'être positif pour faire les choses ou indépendamment de comment on se sent, je fais les choses pour générer du positif. Donc voilà le message clé de cette dernière partie de cette session être et rester performant quoi qu'il arrive. C'est qu'à un moment donné, indépendamment de comment je me sens, je fais des choses tous les jours. C'est-à-dire que quand je ne me sens pas bien, je ne me mets pas sur Netflix à regarder des séries toute la journée. Dès le moment où je ne me sens pas bien, je me pose, je m'arrête, je prends 2-3 minutes pour respirer et remettre de l'intention dans ma journée. Quelle est la personne que je veux être aujourd'hui? Quelles sont les tâches que je veux accomplir aujourd'hui qui permettront d'élever mon niveau de performance? Quelles sont les personnes qui ont besoin que je sois au top aujourd'hui pour élever mon niveau de nécessité? Me dire, il faut que je le fasse, indépendamment de comment je me sens. C'est ce qu'on pourrait appeler la discipline personnelle. C'est faire ce qu'on a à faire, qu'on a envie de le faire ou pas. Et lorsque vous faites preuve de discipline personnelle, vous améliorez l'image que vous avez de vous-même, vous améliorez votre estime personnelle. Et là, lorsque votre estime personnelle est redorée, vous rentrez dans un cercle vertueux qui vous donne envie d'aller plus loin, de progresser et d'avancer. Lorsque vous n'êtes pas bien et que vous ne faites pas les choses que vous savez que vous devriez faire, vous impactez négativement votre niveau d'estime personnelle, vous vous sentez moins bien. Et vous rentrez dans un cercle vicieux qui vous donne encore moins envie de faire les choses parce que vous culpabilisez, vous avez quelques remords, etc. Et ça vous tire vers le bas. C'est à vous de régénérer un cercle vertueux qui vous pousse vers le haut en faisant quoi? En passant à l'action, peu importe que vous ayez envie de le faire ou pas. Et pour ça, j'ai envie de terminer en vous donnant un outil qui va vous aider à passer à l'action. Cet outil est un outil extrêmement simple, mais qui est également très puissant à condition que vous l'utilisiez. Cet outil a été développé, ou en tout cas popularisé plus que développé par une américaine du nom de Mel Robbins. Vous pouvez trouver cet outil dans son livre qui s'appelle La règle des 5 secondes. Apprenez à passer à l'action en 5 secondes top chrono. Et en fait, c'est ça. Cet outil, c'est quoi? C'est faire un décompte de 5 jusqu'à 0 lorsque on n'a pas envie de faire quelque chose et qu'on sait qu'on doit le faire. Imaginez par exemple que je souhaite perdre du poids et que je passe devant la boulangerie et que là je suis attiré pour aller me chercher un éclair au chocolat par exemple. Eh bien, je peux commencer à analyser la situation, à réfléchir, à me dire non Christophe, faut pas que tu y ailles, faut pas que tu manges cet éclair, c'est pas bon pour toi. Et dès le moment où j'ai trop attendu, mon subconscient qui aime me ramener dans ma zone de confort, qui
aime me ramener dans mes habitudes d'une certaine façon, qui aime me faire plaisir, va à un moment donné prendre le dessus sur ma volonté et faire que je vais dériver et rentrer dans cette boulangerie, acheter cet éclair au chocolat. Au moment où je passe devant la boulangerie, si je sais que je ne dois pas y aller, tout de suite c'est 5, 4, 3, 2, 1, go, pars. Et je pars. Et je ne pose pas de questions, je n'analyse pas, je ne réfléchis pas, je passe à l'action. Et beaucoup de gens en fait n'arrivent pas à faire les choses parce qu'à un moment donné, ils reviennent dans leur zone de confort. Ils reviennent dans leurs habitudes parce qu'ils analysent trop au moment de passer à l'action. Et cette méthode-là permet de faire appel à la partie préfrontale de votre néocortex qui permet de quelque part déconnecter le subconscient pendant ces 5 secondes-là et faire appel à la volonté pour faire les choses. Mais il faut le faire rapidement, il faut passer à l'action rapidement. 5, 4, 3, 2, 1, go! Boum! Je passe à l'action, je fais les choses. Voilà un outil. Alors, il y en existe plein. Maintenant, ça fait 45 minutes déjà que je suis en train de vous parler. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est déjà un très bon signe. C'est-à-dire que là aussi, vous avez fait appel à votre volonté peut-être pour prendre du temps, pour apprendre de nouvelles choses, pour écouter ou réentendre les choses, pour les ancrer en vous et permettre encore une fois d'élever votre niveau de performance. Et je vous remercie pour ça. Vous allez vous remercier d'élever votre niveau de performance. Vos clients vont vous remercier. Votre club pour lequel vous travaillez va vous remercier. Encore une fois, c'est fondamental de rester performant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'élever son niveau de performance et de le faire de façon constante sur le long terme. Et pour ça, trouvez le système parfait qui va vous permettre de le faire. Ayez conscience des peurs, du coût du changement et du courage et de la persévérance nécessaires pour passer à l'action. Et pour passer à l'action, vous avez déjà ce premier outil. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et passez à l'action. J'espère que vous aurez apprécié en tout cas cette vidéo, les informations que j'ai partagées. Si elle vous a inspiré, qu'elle élève un petit peu votre niveau d'ambition, votre motivation, qui vous donne envie de passer à l'action et d'appliquer, de faire de nouvelles choses, j'en serai ravi. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous embrasse et 5, 4, 3, 2, 1, go!